Bonjour et bienvenue sur Enquête d'Invisible, c'est Virginie. Je vous retrouve pour la guidance pour le signe des Gémeaux pour le mois de mars 2025. Nous allons commencer par un message pour voir l'énergie générale du mois qui va vous accompagner avec un arcane majeur. Donc un jeu de tarot. Donc pour les Gémeaux pour mars 2025, on va voir quelle est l'énergie principale du mois pour vous. On a le magicien. Donc le magicien vous dit que tout est possible, vous avez toutes les qualités, toutes les compétences, toutes les possibilités pour réaliser et faire ce que vous voulez. Donc ça c'est l'énergie qui va vous accompagner pendant tout le mois de mars. On va à présent regarder d'un peu plus près ces énergies générales. Je vous invite à aller voir également votre signe lunaire, votre ascendant pour avoir un complément d'information et un tirage le plus complet possible. Parce que je vous rappelle que nous sommes dans des énergies générales. Donc faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui vous parlent. À la coupe, nous avons l'ombre et la carte de l'euro, qui peut nous parler d'argent, mais qui peut également nous parler d'énergie. La carte de l'ombre nous parle de choses qui sont un peu cachées, qui ne sont pas claires. On va aller voir ça. Alors. Bien sûr, après, on ira voir les différents domaines, hein. Professionnel, matériel et financier, relationnel, sentimental, tout ce qui a trait à votre spiritualité, votre développement personnel, votre intériorité. Et on conclura cette guidance avec un message conseil pour vous et une réponse à vos questions. Alors, après l'ombre, nous avons la lumière. Le soleil qui nous parle de réussite, qui nous parle de bonheur, d'épanouissement, de joie, de victoire. Ouais, on retrouve la carte de l'ombre ici dans le tirage. Il y a peut-être des émotions, une sensibilité que vous essayez de cacher. De la peine, des tourments. Hein. Ici, on a les doutes, les questions. Ok. Il y aura beaucoup d'émotions pour ce mois-ci. Une surprise, quelque chose d'inattendu qui vient vers vous, qui arrive vers vous, qui peut venir de loin, de quelqu'un qui est à distance. Il peut y avoir aussi une notion de déplacement dans le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Effectivement, il y a des choses qui vont vous laisser un peu perplexe dans une certaine réflexion, des doutes, des questionnements qui vont être présents. Mais derrière, on voit qu'il y a quand même un retour à la joie et des solutions qui seront trouvées. Ok, on va aller voir dans les différents domaines de manière un peu plus précise. Ça vous donne déjà une idée des énergies du mois. On va regarder donc tout d'abord sur le domaine professionnel pour vous, les Gémeaux. À la coupe, nous avons le sacrifice et nous avons existé. Alors, est-ce qu'il s'agit de faire des sacrifices pour pouvoir se sentir à sa place, être soi, ou est-ce qu'au contraire, on met fin à une période où on aura eu l'impression de se sacrifier pour pouvoir enfin être légitime et exister? On va aller voir ça de plus près.
En dos de deck, nous avons l'initiation. Donc ça peut nous parler d'apprentissage, de formation, de nouveautés aussi. Des prises de nouvelles fonctions, tenter une nouvelle expérience professionnelle. Voilà. On nous parle bien de légitimité, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a un cap qui va être franchi par rapport à ça. Ah oui. Oui, oui, oui. Vous allez prendre des décisions sur ce mois de mars. Vous allez prendre une direction, faire un choix qui va vous permettre de passer un cap. Vous allez faire le choix qui va vous permettre d'être vraiment à votre place, d'être légitime. On nous parle ici du transgénérationnel. Peut-être que c'est une situation que vous vivez qui se répète de génération en génération, avec des circonstances certes un peu différentes, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Là, on nous dit que les choses vont s'ouvrir à vous. Vous allez franchir un cap, vous allez vous transformer suite à des décisions que vous allez prendre. Je vais quand même rajouter une ou deux cartes pour avoir un peu plus d'informations complémentaires. Ouais, il y a un sentiment d'insécurité. Vous n'êtes pas tranquille, hein. Mais on vous parle d'une chance, d'une opportunité qui va se présenter à vous. Et il faudra faire le choix, du coup, de saisir cette opportunité pour pouvoir voir les choses évoluer et passer ce fameux cap. On nous parle de dépendance affective. Peut-être que vous êtes accroché à une situation actuellement parce que vous vous dites, ben non, je n'ai pas la légitimité pour aller plus loin ou pour faire autre chose. Et finalement, on va vous proposer une opportunité. Il faudra faire le choix de l'ouverture, c'est-à-dire de masquer ou de mettre de côté ce sentiment d'insécurité que vous pouvez avoir, d'oser franchir un cap, de vous ouvrir peut-être à quelque chose de nouveau, de différent, pour pouvoir changer, transformer une situation et évoluer. Et ce choix, ce sera à vous de le faire. Voilà pour le domaine professionnel. On va regarder maintenant le domaine matériel et financier. À la coupe, nous avons la carte de la sexualité et le carrefour. Encore une fois, une direction à prendre, un choix à faire. Là, on nous parle de sexualité, on est sur le domaine matériel et financier, donc ça peut être quelque chose qui est de l'ordre de la passion, qui vous attire, quelque chose que vous désirez. Vous allez prendre une décision par rapport à ce que vous souhaitez. Ce que vous souhaitez vraiment, on n'est pas dans le oui, peut-être que... C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous ferait extrêmement plaisir d'avoir, du coup, de posséder. Alors, on va aller voir un peu plus loin avec le tirage. On a une concrétisation, la signature d'un contrat, un accord de quelque chose, un engagement qui est pris. On signe. Ah ben, on retrouve la carte de la sexualité. On a la jalousie, l'amour, le temps, le voyage et le bouclier. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous invite à vous protéger. Par rapport à soit une personne qui est à distance de vous, soit un projet de déplacement que vous pourriez avoir. Ça peut concerner un déménagement, un projet pour partir en vacances, par exemple. Il y a quand même des énergies, voilà, de jalousie, d'envie autour de vous par rapport à un projet qui vous tient particulièrement à cœur, un désir, un rêve que vous avez. C'est quelque chose que vous voulez faire depuis longtemps apparemment. Je vais rajouter des cartes. Donc restez prudent par rapport à ça.
on vous dit vraiment de vous protéger là-dessus. Hein. Pour autant, il y a une concrétisation qui se fait. Ça peut nous parler d'un déménagement, de l'achat d'une maison, de la signature d'un bail. Les méfiances. Vous ne serez peut-être pas seul sur le coup. Il y a quelqu'un qui va vous aider. Vous allez trouver du soutien dans cette situation. Du soutien, encore une fois, qui peut venir de quelqu'un à distance. Je vais en rajouter une dernière. Oui, derrière, il y a la tranquillité, il y a la paix, l'apaisement, la sérénité, et on avait bien le contrat. Donc, il faut quand même faire attention. Il y a des gens autour de vous qui vont certainement vous envier, jalouser un projet que vous avez. Pour autant, les choses vont pouvoir se faire, mais il faudra penser à vous protéger. Alors, on va regarder maintenant la sphère sentimentale et relationnelle. Donc, ça concerne bien sûr les relations amoureuses, mais pas que. Tout ce qui est de l'ordre du relationnel, des personnes qui gravitent autour de vous. À la coupe, nous avons l'encre et nous avons le puits. Donc là, on nous parle de réflexion, d'introspection, de faire le point pour retrouver une certaine forme d'ancrage et de stabilité, de sécurité. Et on va regarder de suite ce que nous avons en dos de deck. Eh bien, nous avons le pont. Encore une fois, cette idée de franchir un cap. Ça ressort pas mal dans les énergies de différents signes. Mars, j'ai l'impression que ça va vraiment être un mois de passage. Alors, ici, on nous parle de stress, d'angoisse, de situation qui est floue, des soucis, du tracas par rapport à ça, par rapport à une union, par rapport à un engagement ou l'officialisation d'une relation. On nous parle de l'homme, donc le fait aussi, pourquoi pas, de passer à l'action, parce qu'on reste dans des énergies générales, donc ça peut bien sûr concerner un homme ou quelqu'un qui a plutôt des énergies masculines, mais ça peut nous parler de passer à l'action. Il y a encore une fois une idée de destin, de coup de poker, peut-être de bluff aussi. Et avec le serpent, on peut nous parler de méfiance, de prudence. Alors les nuages nous disent que cette situation est passagère malgré tout. Et on voit bien avec la carte du pont qu'il y a une étape qui va être franchie. On va regarder un peu plus loin. On nous dit pourtant qu'il y a de la sincérité, de la loyauté, que vous allez être guidé. Alors, soit c'est du soutien que vous allez avoir pour traverser une situation qui n'est pas très agréable pour vous. Le serpent peut également nous parler de jalousie, de médisance. C'est pas des énergies forcément très bonnes. Ça peut aussi, pour autant, nous parler de transformation, d'une situation qui se transforme. Là, on vous dit que vous allez avoir des personnes sincères et loyales sur qui vous pouvez compter autour de vous, peut-être pour vous aider à y voir plus clair et à prendre une décision. Ça peut aussi nous dire que la personne dont vous vous méfiez, finalement, n'a que de bonnes intentions envers vous. Et on voit qu'il y a beaucoup de réflexions pour vous ce mois-ci. Bien. Nous allons regarder le domaine du développement personnel, de la spiritualité, avant d'aller voir le conseil qu'on vous donne. Alors, à la coupe, on a s'amuser et prendre une décision. On vous invite ici à retrouver un peu de légèreté, un peu de lâcher prise, de retrouver de la joie, de faire des choses qui vous plaisent pour vous aider à prendre
pardon, une décision de manière un peu plus sereine. Tout à l'heure, j'avais tout le temps le message pour le tirage précédent de prise de tête. Il y a quelque chose qui vous prend la tête. Et du coup, vous n'arrivez pas à y voir clair. Et pour réussir à prendre une décision qui peut être importante pour vous ou à aller de l'avant, il va falloir un petit peu lâcher, quoi. Vous lâcher, en fait. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on va déjà regarder ce qu'on a au dos. On a le serpent. Ah, il est encore là, celui-là. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le soutien. Ok. Donc, encore une fois, même s'il y a des personnes qui essayent de vous nuire ou même si vous ruminez quelque chose, il y a des choses qui vous dérangent profondément, vous allez être soutenu. Alors, on nous parle de renaissance, d'ancrage, encore une fois, et de faire le vide. Ok. Donc, il va falloir retrouver une forme de stabilité. Pensez à avoir un bon ancrage. Pensez à vous éclater, à vous vider la tête pour pouvoir renaître. Parce que là, c'est comme si vous étiez dans un tourbillon. Et pour pouvoir arriver à une certaine transformation et à une certaine renaissance de vous-même, il faut un peu laisser de place en fait. Tout est plein. Il n'y a pas de stabilité réelle et c'est quelque part ce dont vous avez besoin. On nous dit qu'il y aura un miracle et un voyage. Encore cette notion de voyage, de déplacement, de quelque chose qui peut avoir un lien avec de la distance ou être fait à distance. Mais il y a quelque chose de très beau qui arrive pour vous. Donc, pas d'inquiétude. Lâchez prise. Amusez-vous. Profitez un petit peu de la vie. Et les choses iront mieux. C'est un peu le message. Alors, pour conclure cette guidance, je vais vous donner tout d'abord un message conseil. Quel est le message conseil pour les Gémeaux pour mars 2025? Une carte. On nous parle de signature. Nouvel accord, signature de contrat, opportunité qui s'offre à vous. Donc, on vous invite, s'il y a une opportunité, quelque chose qui vous tient à cœur, que vous attendez, à foncer, à signer. Et pour terminer, je vous propose de répondre à une question avec un choix multiple. Vous choisissez parmi ces 3 pierres laquelle vous attire le plus sans réfléchir. Donc, vous avez pour la première pierre une malachite, vous avez une améthyste et vous avez une lapis lazuli. Vous choisissez votre pierre, vous vous concentrez sur votre question et moi, je mets une réponse pour chaque pierre. Ça permet de personnaliser un petit peu plus. Alors, on va déjà voir donc pour la malachite, l'améthyste et lapis lazuli. Si vous n'avez pas encore bien formulé votre question ou choisi votre pierre, mettez pause, n'hésitez pas. Pour les personnes qui ont choisi la malachite, on vous dit mensonge. Ok, donc soit vous vous mentez à vous-même, soit il y a une trahison, quelqu'un qui vous ment, donc prudence. Voyez comment ça peut répondre à votre question. Pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, on nous parle de l'hiver, donc là on nous parle d'une saison. Ça peut nous parler également d'une situation qui pourrait être gelée. Et pour les personnes qui ont choisi le lapis lazuli, on nous dit maintenant. Donc là, il y a quelque chose qui est imminent pour vous.
Voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci pour vos likes, vos commentaires, pour vos partages. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie pour votre écoute. Bon mois de mars à vous et à bientôt.